Bonjour et bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série Jésus-Christ est venu pour le païen. Alors dans notre première série, dans notre premier épisode, nous étions en train d'expliquer c'est quoi et où c'est qui un païen. Nous avons dit un païen, c'est simplement quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, qui est incrédule, qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Un païen, c'est cette personne qui marche selon les vaines pensées. Et aujourd'hui, nous allons poser la deuxième question, c'est celle de savoir que veut Dieu pour les païens, que veut Jésus-Christ pour les païens. Retenez deux choses que Dieu veut pour les païens. La première chose, c'est que Dieu ne veut pas que les païens se perdent. Jésus-Christ ne veut pas perdre le païen. C'est peut-être moi, en tant que pasteur, je peux perdre des membres dans mon église. Et puisque j'en ai nombreux, je me dis voilà, c'est pas un problème. Mais je vous rassure, devant Dieu, toute âme compte, toute vie compte. Jésus-Christ ne veut pas perdre, pas même un seul. Il ne veut pas perdre la vie d'un seul païen. Et la deuxième réponse que je vais vous dire, qu'est-ce que Dieu veut pour les païens? La deuxième réponse, c'est que Dieu veut que tous les païens arrivent à la repentance. Dieu veut que tous les païens soient sauvés par leur repentance. Alors, lorsque nous lisons Luc chapitre 9, à partir du 56e verset, vous allez découvrir avec moi que Dieu ne veut pas perdre un seul païen. Luc 9, 56, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Ça veut dire, Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais il est venu pour sauver ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que toi et moi, quand nous regardons certaines personnes qui sont en train de se perdre, nous sommes insensibles. Toi et moi, quand nous regardons certains païens, certaines personnes mourir sans connaître Jésus-Christ, toi et moi, ça ne nous dit rien. Nous sommes là, nous en foutons. Toi et moi, ce qui nous préoccupe, c'est peut-être notre confort, c'est notre vie. Ce qui nous préoccupe, c'est aller à l'église et revenir. Ce qui nous préoccupe, c'est monter du haut de la chair et prêcher. Mais j'aimerais vous dire, Jésus-Christ ne veut pas perdre un seul païen. Une seule âme d'un païen compte beaucoup devant le Seigneur. Une seule âme d'un païen compte beaucoup devant le Seigneur. Vous allez vous souvenir que Jésus-Christ pouvait même donner des paraboles en disant que un homme avait 100 brebis. Un seul brebis est perdu. Il laisse les 99 pour aller chercher le seul brebis. Ça veut dire que Jésus-Christ, en venant sur la terre, il n'était pas venu pour que certains soient sauvés et d'autres ne soient pas sauvés. Peut-être que tu es du nombre de ceux-là qui sont en train de se perdre. Peut-être que tu es du nombre de ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Peut-être tu es du nombre de ceux-là qui n'ont pas encore rencontré le salut. J'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais te dire, mon frère, Jésus-Christ est venu pour toi. La souffrance qu'il a vécue à la croix, la souffrance de Golgotha était justement pour toi. C'est pour que tu ne puisses pas te perdre, pour que tu ne puisses pas aller en enfer, pour que tu ne puisses pas perdre la vie éternelle. Et le moyen pour accéder à cette vie, c'est que tu arrives à la repentance. À la repentance, mon frère. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est justement le regret profond que l'on a pour ses péchés. Lorsque nous lisons avec vous en 2 Pierre, chapitre 3, le 9e verset, écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans cette lettre qu'il adresse aux chrétiens. Je disais 2 Pierre, chapitre 3, le 9e verset. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, il ne tarde pas de revenir. Si Jésus n'est pas encore revenu jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que les places qu'il était en train d'apprêter au ciel, il n'a pas encore fini. Non, je crois certainement et je crois fermement
qu'il a déjà terminé à nous préparer des places. Mais s'il tarde, selon ce que nous venons de lire, s'il tarde, il ne veut pas que tu puisses te perdre. Il ne veut pas que tu puisses périr dans le feu de l'enfer. Il ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu puisses périr dans la gaine. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu arrives à la repentance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux accepter de prendre la ferme résolution, et c'est la meilleure des résolutions que tu peux prendre, mon frère, de se repentir, d'abandonner avec la vie du péché, d'abandonner avec la vie du monde, d'abandonner avec cette vie qui n'honore pas le Seigneur, cette vie qui ne croit pas en Dieu, d'abandonner avec l'incrédulité. Si tu acceptes aujourd'hui de dire, je rejette, j'abandonne, je me tourne vers le Seigneur, je te rassure, ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te rejeter. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le mal que tu as fait, je te rassure, Jésus-Christ est venu pour toi et pour toi seul. Alors aujourd'hui, répands-toi de tes péchés et accepte de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ainsi, tu ne vas pas te perdre, tu auras le salut, car Jésus-Christ est venu pour le païen. C'était votre émission, Amenons l'évangile plus loin. Partagez cette émission pour amener l'évangile plus loin.